Coucou à tous, on est toujours mardi 12 septembre et ça y est, j'ai rattrapé mon retard, on va pouvoir commencer cette journée. J'ai déposé mes enfants à l'école, tout comme prévu. Je suis passée vite fait à la supérette parce qu'il me fallait pas grand chose. J'ai pris de la mozza, un petit pain au chocolat, je ne sais plus. Il me manquait 3-4 trucs pour faire la cuisine. J'avais pas envie d'aller chez Lidl, c'est sur le trajet. Et puis vous savez que voilà, je les aime beaucoup à la supérette autant qu'ils vivent. Donc voilà. Je suis rentrée, j'ai fait mes 2 vidéos. J'en avais une à terminer, une pour les retours de course. Mais j'ai aussi étendu une lessive et je vais préparer le repas de ce soir et de demain soir. Hein, j'espère que ça va faire un gros plat. Viens dire bonjour, toi. Toulou, bonjour. Bonjour, je quitte pas maman aujourd'hui. Je fais plein de bêtises. Je suis joueuse ce matin. Voilà, donc un plat, je vais faire des lasagnes, elle perd ses poils, des lasagnes aux légumes et à la farce pour utiliser le maximum de trucs frais et ne pas avoir à les congeler. Comme ça, je serai tranquille ce soir et demain soir parce que la fin de journée va être bien costaud. Je vais récupérer mon chéri à 16h15. Mais aussi, je récupère le sac, enfin le cartable de Lisette et je lui dépose son goûter pour qu'elle aille au dessin. Mais je vais rester en ville parce que j'habite loin de là où mes enfants font l'école. Donc si on fait le trajet, on passe plus de temps dans la voiture qu'autre chose. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir, qu'on puisse prendre le goûter dehors. Lui, il a athlétisme à 17h30. Donc comme je sais pas trop bien où c'est, voilà, on va partir un petit peu plus tôt. Et c'est surtout que s'il pleut, ils vont m'appeler pour me dire où a lieu l'athlétisme. Forcément, ils vont pas les faire courir sous la flotte. Heureusement, c'était mon inquiétude. J'ai appelé ce matin, j'ai dit, dites-moi, il pleut, s'il pleut, ils vont pas rester dehors. Ils m'ont dit non, non, oui quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai réunion d'école, ça j'aime pas trop, à 18h. Voilà, ça j'aime pas trop et comment y échapper, hein, mais oui louloute. Donc voilà, à 18h, parce que ça dure toujours, alors en général l'enseignante fait toujours assez bien les choses, hein, en 1 heure c'est torché. Mais après, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pour être poli, quoi, parce qu'en fait, on est 90% à souhaiter que cette phrase ne soit jamais prononcée. Et si vous avez des questions, et là, vous avez toujours des parents un peu lourdingues, qui visiblement n'ont pas faim, sont pas pressés de rentrer, de nourrir leur famille, ou juste de rentrer chez eux, quoi. Ils ont plein de questions, quoi. Et puis c'est... Alors, on va dire que une ou deux sont intéressantes, et les autres, c'est juste pour rappeler à quel point ils ont des enfants formidables, et voilà, il faut que tout le monde le sache. Et voilà, et quand on est juste dans une petite classe, tout ça, c'est pas comme si vous êtes tout au fond d'une salle de spectacle et que vous pouvez ramper vers la sortie sans gêner personne, tout ça, là, non, il n'y a pas moyen, faut rester jusqu'au bout. Et bon, allez, ça va aller, il y en a que 2. En tant que mauvaise maman, je n'ai pas noté encore celle de Martin sur mon agenda. Peut-être que si ça tombait un jour... Non, bah en fait, forcément, c'est toujours pour moi, puisque Johan, lui, travaille tous les jours. Donc lui, en sortant, bah, c'est lui qui va récupérer les enfants. Donc la réunion est à 18h. Donc il commence par aller chercher Élise à 18h au cours de dessin. Et puis ensuite, il ramène Élise à la maison parce que Martin, c'est 19h. Alors, c'est 17h30. Ouais, c'est 19h, Martin, la fin de son athlétisme. Voilà. Donc, en fait, il va ramener Élise à la maison pour qu'elle puisse se reposer, tout ça. Ils vont pas attendre tous les deux 1 heure dans la voiture. Voilà. Et puis, il retournera chercher Martin à 19h à l'athlé. Sauf, si les parents, ils ont tous envie, si ça finit juste à temps, j'irai le récupérer. Ce sera plus pratique pour tout le monde. Donc ça, on le saura
qu'à la fin. Voilà. Bon, alors je vous montre. Je vais aller faire mon repas. J'ai juste pour l'instant préparé. Il n'y a plus qu'à cuire. Et aussi, j'ai pas mangé, donc je vous montre tout ça. Bon, alors à la ferme, j'avais acheté 3 tonnes de légumes. On va quand même en consommer une partie frais. Donc, hop, j'ai déjà coupé tout en petits morceaux. Donc, dessus, la courgette. En dessous, il y a une aubergine. Il y a un poivron rouge. Et il y a des tomates fraîches. Voilà. Là, il y a un oignon. Ça aurait été mieux avec de la viande hachée. Hein. Franchement, je le conçois, mais ça, je veux pas la jeter. En même temps, je veux pas la congeler. Je voulais faire des légumes farcis, mais en fait j'ai pas eu de succès avec mes enfants et mes légumes farcis. C'est-à-dire que Martin a mangé la farce, Élise a mangé que le légume, enfin voilà. C'était voilà. Et puis en plus ça va plus être tellement la saison trop de tous les légumes à farcir, donc c'est pas grave, hein, on va la passer comme ça. Avec la sauce tomate, tout ça, ça devrait descendre. J'avais un paquet, alors il était fermé, j'ai juste ouvert pour voir s'il y avait assez de feuilles de pâte pour pouvoir faire plusieurs étages dans mon moule. Donc j'ai plus qu'à tout faire cuire, hein. Franchement ça va pas être super compliqué. Je vais commencer par l'oignon, la farce, rajouter ça, laisser mijoter jusqu'à ce que tout soit cuit. Je vais juste me faire un petit peu de riz parce que moi j'aime bien le riz avec les légumes et ça. Donc ce sera mon repas de midi que pour moi. Alors de toute évidence, j'ai vu les choses un peu trop en grand. Voilà, donc c'est super bien plein. Donc même si ce plat est immense, je crois que il y aura trop. Bon, c'est pas grave parce que je vais en manger ce midi sur du riz, et je vais faire cuire un peu plus de riz. Comme ça, s'il y a vraiment trop de légumes, et ben ça me fera ma portion pour mon lunch bag de jeudi midi. Quand je vous dis que j'ai un réel problème avec les quantités, ça c'était le riz pour 2 assiettes pour moi. Voilà, surtout que je me suis déjà servi mon assiette pour ce midi et mon papa me dit toujours mais pourquoi tu pèses pas? Parce que j'ai la flemme, mais voilà, ça m'éviterait peut-être de faire des repas de reste et de reste. Alors après du coup le reste du riz je vais en faire une salade, enfin vous voyez le truc, et donc je laisse refroidir. C'est fermé pour Choupa. Bon, c'est chaud et tout à l'heure elle a fui l'oignon, elle est venue sentir, elle est vite repartie, ça elle n'a pas aimé, et je dresse encore mon plat avant de partir, mais le temps passe super vite. Il est déjà 13h40. Pourtant j'ai pas posé mes fesses super longtemps, mais enfin même quasiment pas, mais voilà, ça, je sais pas, je suis lente ou le temps passe vite dans cette maison, c'est possible aussi. Bon, il est exactement 15h33. Là vous dites elle a fait l'assiette, alors pas du tout, c'est juste que je n'avance plus du tout. J'ai chaud, il fait lourd. C'est un truc de malade. Et alors, je pense que c'est depuis que je bois. Alors, ma gourde là que j'ai achetée sur Temu. Voilà, elle me sert vachement bien. Je bois beaucoup. J'en bois une par jour. Ça fait 1 litre. Pour moi, c'est déjà bien. Alors, maintenant, ce que j'ai redécouvert, c'est que quand on boit, on arrive de nouveau à transpirer. D'où ce super teint luisant. Ah, ma choupette. Voilà. Donc... je sais pas, il faut trouver une solution à ça, arrêter de boire, ou je me pépette. Il me reste encore les goûters à préparer, un short à prendre pour Tintin, et un carnet pour la réunion de classe, histoire de faire maman super investie, tout ça. Qui vient pas de façon nonchalante attendre que le temps passe par obligation, vous voyez. Et puis en même temps, s'ils disent des trucs super intéressants avec des dates, je sais très bien que une demi-heure après être sortie de la réunion, j'aurais oublié. Donc il me faut mon petit carnet. Là, je vais partir. Choupette aussi a soif. Bon, je vais vous montrer mon plat de lasagne. J'y arrive plus du tout, je vous dis, la marche arrière, hein. Ça manque un peu de béchamel, mais ça fera bien l'affaire. Et le premier qui ouvre la bouche ce soir, je le dézingue. Moi ici, il y en a un qui bosse. Oui, merci pour cette aide précieuse. Voici donc mon plat. Yop. Ça paraît un peu sombre, je ne sais point pourquoi.
Ouais, Tadam. Oui, donc ça manque un peu de béchamel, mais j'espère que ce sera pas trop sec. Il y a les légumes plein d'eau en dessous, donc ça devrait le faire. Finalement, de riz, il ne reste plus que ça. Et ça, c'est ma gamelle. Donc, pour jeudi, finalement, je suis pas mal organisée. Ça, c'est le récipient pousse-mousse pour que je mette mon shampoing que j'ai acheté hier. Et voilà, j'ai quand même passé l'aspirateur. Bon, allez, un short, les goûters et je dégage. Et ben voilà, en fait c'est plus lumineux parce que j'avais déréglé un truc. J'avais acheté ça ce matin, hop, enfin j'ai acheté ça ce matin à la supérette en me disant ce sera pour le goûter ce soir, mais non. La méchante maman que je suis prévoit les bananes pour ne pas les gâcher. Et puis hop, on va terminer le paquet de madeleine. Pourquoi est-elle aussi méchante? Bah parce que... Bon, il est 16h40, ça nous laisse 50 minutes avant l'athlétisme Tintin. J'avais emmené donc le goûter. On est garé devant le parc. On a fait 10 mètres dans le parc. On a commencé à recevoir des gouttes. Et pourtant, c'était super agréable. Il y avait un petit vent frais et tout. Bon, voilà, c'est pas de chance. Et bah, du coup, on va faire passer le temps. On va faire les devoirs. Non. Demain. Oui, demain. On est le lendemain, il est donc mercredi, il est quelque chose comme 15h. Voilà, la fin de la journée d'hier, je vais vous le raconter aujourd'hui, c'est allé super vite. Donc finalement il pleuvait, on voulait pas rester dans la voiture, on est vite allé chercher chez Lidl des bananes, du raisin, de l'eau pétillante pour moi, pour le travail au citron. Voilà, et donc voilà, je vais pas vous le montrer, j'ai acheté 3 trucs. Et puis je dis à Martin, bah allez, tu vas te changer dans la voiture maintenant. Et bah, j'avais pas le short. Donc j'étais désespérée parce qu'il était resté sur la table de la cuisine. Ça, c'est pas cool. Donc surtout que j'habite quand même pas à côté. Et donc il a fallu faire l'aller-retour en mode Fonjo. Voilà, on est arrivé à l'heure quand même à l'athlétisme. Quand on est arrivé, Martin avait... super peur parce qu'il y avait plein de monde. Il m'a dit oh, je veux plus y aller finalement, je suis trop timide. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Il a retrouvé des copains à l'athlé, quoi, dont un du basket aussi, et puis je ne sais plus qui, il m'a dit hier. Donc il était bien content finalement. Il a même eu de la peine à me dire au revoir. Et voilà, je suis partie. Pour l'école, du coup, je me suis garée. J'avais hyper envie d'aller aux toilettes. Du coup, je suis rentrée dans la cour un petit peu plus tôt pour aller aux toilettes. Et en fait, ils avaient fermé les toilettes. J'étais désespérée parce que ça faisait un petit moment quand même que j'avais quitté la maison. Et quand on est revenu chercher le short, je voulais pas arriver en retard. Donc, j'ai pas fait de pause. J'aurais dû. Voilà, c'était... Donc, du coup... J'étais en avance à la réunion d'Élise pour l'école. Et puis, forcément, les parents arrivaient au compte-gouttes avant l'heure, quoi, pour être là avant 6h. Donc, tout le monde n'arrive pas en même temps, mais un petit peu... voilà, c'est grainé, c'est normal. Voilà. Du coup, on a 50 000 fois les présentations, tout ça, ne jamais arriver en avance, jamais. Et... Elle semblait désespérée parce que ça a commencé par les casiers sont dans l'état dans lequel vos enfants les ont laissés. Bon, il y a des parents qui étaient surpris, mais alors moi pas du tout. C'est comme ça tous les ans. Les feuilles volantes, le bazar, voilà. Et en même temps, je peux pas dire grand chose parce que moi, pour les papiers, c'est exactement pareil, c'est compliqué. Donc voilà, autant ces cahiers sont super bien tenus, tout ça, autant si c'est sur des feuilles volantes, comment vous dire que voilà, tout est mélangé, puis finalement ça finit un peu plié, torchonné, bon, mais empilé de façon très anarchique dans le casier, bon, mais bon, j'étais pas surprise, c'est qu'il y a des parents qui étaient catastrophés, oh j'en pouvais plus. Surtout que j'avais bien lu les papiers avant tout ça, donc relire le règlement. Bon, c'est comme ça tous les ans, hein. Tous les parents sont obligés de s'y coller.
Et au bout d'une heure, donc là, moi vraiment, je rêvais de mes toilettes. Au bout d'une heure est arrivée cette question fatidique. Quelqu'un a une question avant qu'on termine cette réunion? Et là, je pense qu'on était plein de parents à prier, quoi. Non, non, pas de questions, personne une question, rien. C'est comme ça quand vous êtes en formation, que vous attendez pour aller manger, que vous espérez partir le plus tôt possible pour éviter la queue à la cantine et qu'il y en a toujours qui lèvent la main. Et ben là, c'est pareil. J'en pouvais plus. Et surtout pour des questions très importantes. Donc, à savoir, est-ce que les illustrations de poésie sont notées? Oh la vache, la question super vitale, quoi. Moi, je souffrais, pliée en deux. Après, j'ai encore plus de 10 km pour rentrer chez moi. Bon, alors, cette super question, qui après a entraîné d'autres questions, toujours aussi vitales. Voilà, ça nous a mené à 19h30. J'attendais qu'il y ait un parent mal élevé pour qu'il se lève et qu'il sorte pour que je lui emboîte le pas, mais non, en fait, on a tous souffert de façon polie et voilà, jusqu'à ce que tout le monde ait ses réponses. Et puis je suis rentrée à la maison. Heureusement, le plat était prêt. C'est Johan qui allait récupérer les enfants. Voilà, il me dit c'est bien. Elise était très concentrée au dessin, elle était toute contente. Ensuite, ils ont attendu un petit peu et puis ils sont allés chercher Martin à l'athlétisme. Et le soir, en rentrant, je dis à Martin, alors, je lui demande, alors, si ça t'a plu l'athlétisme, c'était bien? Et il m'a dit, oh oui, c'était super bien. Puis Yoann, il me fait, tu sais, quand on est arrivé, ils étaient en train de faire des tours de terrain. Et il m'a dit, il y a 2 clampins qui étaient loin, mais loin derrière tous les autres, en train de faire les andouilles. Tu vois de qui je veux parler? Je dis, je le crains. Ouais, c'est sûr que en fait, parler et courir en même temps, c'est un peu compliqué. Mais il était, lui, super content, il s'est bien dépensé. Bon, bah, c'est tout ce qui compte, hein. C'est pas une compétition, enfin, en tout cas, pas pour nous. Donc, voilà, donc c'est bien. Et voilà comment s'est terminée la journée d'hier. Élise a adoré les lasagnes aux légumes. Martin qui me raconte qu'il en mange à chaque fois à la cantine. Je sais pas, c'est peut-être meilleur à la cantine, mais ouais, il doit me bananer à chaque fois sur ce qu'il mange. Mais voilà, donc nous les filles, nous avons adoré. Johan a mangé, il m'a dit que c'était bon, qu'il en mangerait. Voilà, et il n'a pas sauté d'enthousiasme non plus, hein, mais... mais voilà, il a rien dit, il a dit que c'était bon, ça c'est pour être poli et pas se disputer avec sa femme le soir. Et bon, Martin, lui, voilà, ça a été un peu compliqué. Je lui ai dit, tu manges au moins la moitié. Bon, il a mangé la moitié. Bon, c'est pas la guerre, hein. En général, il fait des efforts. On passe le deal, tu manges la moitié et il mange la moitié. Je pense qu'aujourd'hui, je vais lui mettre une plus grosse part, comme ça, quand il mangera la moitié, il aura mangé correctement. Et puis voilà, c'est tout pour la journée d'hier qui était un petit peu de course. Mais voilà, j'ai survécu, c'est bien. Parce qu'en fait, dans ma commune de 32 habitants, et en fait, ils organisent de la gym et c'est le mardi soir et je me disais que j'irais bien essayer. Alors, quand on passe devant hein, tous les mardis quand on rentre. Et en fait, voilà, je vois bien que ce sont des personnes âgées. C'est parfait pour moi, je pense qu'elles sont plus en forme que moi. Donc on a le droit à 2 séances d'essai et voilà, je crois que je vais aller essayer pour refaire un peu de muscle en fait et gagner un peu plus de tonicité. Et voilà, mais je pense que je vais être très mauvaise. Mais voilà, je crois que mardi prochain, il n'y a rien d'autre, à moins que ce soit... Faut que je regarde quand est-ce que c'est du coup la réunion de Martin. Mais j'irais bien tenter ça. Et en plus, ça coûte rien, quoi. Donc, enfin, rien. À côté des activités des enfants, c'est vraiment rien. Donc, voilà, je vous raconterai. Bon, c'est tout pour ma journée d'hier. Je vais vous faire plein de gros bisous et puis à bientôt. Salut!